Hola les paddlistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore à Caen, au P1000 de Caen, il fait toujours aussi froid, c'est un enfer littéralement. Hier on a quand même passé nos deux premiers tours avec Phil sur deux matchs maîtrisés, à chaque fois en deux petits sets, voilà, des bonnes sensations, ça fait plaisir. Maintenant par contre grosse demi-finale sur Forçain Oradou, deux joueurs que j'ai quand même peu battus. Je crois que Yann je l'ai jamais battu, Max j'ai dû le battre une fois quand il jouait avec Marc Durieux. Donc voilà, on n'est pas favori sur le papier. Après on a des bonnes sensations, ici les conditions sont très froides, ça sort peu, donc je pense que c'est pas si mal pour nous non plus. On va tout donner hein, forcément, c'est le dernier tournoi de l'année, donc je suis très motivé, je suis très content d'être sur le terrain. Donc j'ai très envie de jouer les gars, comme d'hab, pour nous encourager. Lâchez votre petit like, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça permet de faire grossir la chaîne. Et moi ça me permet de développer mon projet et pouvoir continuer mes entraînements en Espagne. Faites ça, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous souhaite un très bon match. La demi-finale qui va opposer la tête de série numéro 3 à la tête de série numéro 1. On va commencer par les moins bien classés. Tête de série numéro 3, au fond, Julien Serin, le gaucher, que tout le monde connaît. Et à gauche, donc le droitier, c'est Philémon Reichmann. Face à eux, et dos à nous, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Yann Oradou. Numéro 9, français et joueur de gauche, le local de l'étape, Maxime Forçain. Lui, il est numéro 12, français. Et ça va être Julien Serin au service. Allez, une demi-finale qui promet des étincelles, hein, même si les conditions sont assez fraîches. Ça va être top à voir. C'est parti. Regardez, les vitres, elles sont parfaites. Les conditions de jeu, même s'il fait froid, sont excellentes. Oh, ça commence par une super volée. Phil, il voit que les balles viennent toutes vers lui, mais pour l'instant, je pense qu'il devrait répartir un peu mieux. Oradou Forçain. Bien joué, cette barada. C'était en... Oui, ils ont gagné 6-0, 6-3 contre Briquet Guérois, qui sont des bons joueurs. Oh, la bataille là. Oh, quelle bataille remportée par Yann au filet. S'il y a balle de break là, c'est incroyable. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. Ils sont en bonne position. C'est incroyable. Il y a un très bon volleyeur, très bon bloqueur. Et derrière, il a tenté la Chiquita qui s'échappe dans la grille. Balle de 4 partout, la première. C'est bien, il a varié. Il va l'avoir, Max. Elle va s'arrêter, celle-là. Ouf, ça sortait de 3 mètres. Bien, ça file. Là, il se trompe par contre. Il se trompe dans la zone. Et elle s'échappe. 40-15. Oh, il a de la chance. Ah, il l'a touché. Jeu sur un Reichmann. Quel lob parfait, il faut serrer, il va serrer à gauche. Il s'en sort bien là. Lob très plat. Ça c'est bien joué. Oh, il s'est jeté par terre. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. On peut pas sortir, donc il faut que les conditions soient les mêmes. Si on peut sortir sur les deux terrains.
Oh là là, quel sauvetage! Et cette volée de Maxime Forçin qui reste dans le filet. Jeu et première manche pour les Espagnols. Entre parenthèses, Serein, Reichmann. Merci Daniel pour le message. Là, je dois t'avouer que c'est le dernier là. Après, je crois qu'on va repartir en genre. Oh, dommage. Dommage, dommage. Quelle zone? Bravo. Bravo Yann Oradou. Break. Oradou Forçin. Max qui sort beaucoup de sa zone là. Ouais, bravo. Facé. Quel service là de Julien. Oh, le rebond est parfait. Oh, quelle défense. Bravo. Quel beau lob. Ah, ils leur ont fait visiter tout le terrain. Oh, c'est fou. Maxime, il est gêné par son partenaire. Bravo. Bravo Maxime Forçin. Break d'entrée, 1-0. Ça c'est très bien joué. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas gagné un jeu depuis 6-4-2-2. Ouf. Filémon Reichmann qui crie. Il n'arrive pas à aller plus fort que le froid. S'il va retenter sa chance. Non, Barada. Oh lolo. 30-0. On joue le point. Aucun problème entre ces 4 joueurs. Filémon là, il a vu tout à l'heure Max Forçin rater. Il s'est dit moi je vais le faire. Non, il a raté. Bien. Bien avancé de la part de Filémon. Elle va faire... ça va être un cadeau après la vitre. Il est chez lui, ça y est, il l'a montré. Oradou a pris les balles, il sert pour le match, pour aller en finale de ce P1000. Voilà, c'est Nox Dog, la raquette de marque suédoise, qui veut s'implanter en France. Elle est dehors, elle est... Oh, alors là, je l'aurais laissé tomber, moi, quand même. Quel volley! Quel volley de Maxime Forçin! Pour Oradou Forçin, tête de série numéro 1 qui est à un point de rejoindre la finale. Le local, Maxime Forçin, il va l'envoyer une barada. Regardez. Et il a fait tomber Filémon Reichmann. Jeu, 7 et match. Maxime Forçin, Yann Oradou qui s'impose. 4 points d'écart. 4 points pour une victoire, 4 points pour une finale. Plus de balles de break du côté de Reichmann Serein.
C'est une défaite, 4-6, 6-2, 6-4. Bien dommage. C'était vraiment un de nos meilleurs matchs avec Phil. Enfin, surtout, je pense qu'on a fait notre meilleur set. Surtout, la fin du premier a été très bon. J'ai trouvé Phil hyper agressif. Franchement, rien à dire. Dans sa direct, il a tenu complètement contre Max. On était hyper bien sur nos jeux de service. On avait un peu de mal en retour. Après, c'est très difficile, je trouve, de retourner et de jouer en défense. Ici, dans ces conditions, ça va très vite en bas. Malheureusement, on mène 6-4, un partout. On est bien. Et là, à partir de 2-1, gros coup de moins bien tactiquement, ils ont un peu changé. Ils ont beaucoup lobé Phil, et en fait dès que le lob était bon, Max dans la diagonale, force 1 dans la diagonale de Phil, venait coller et il récupérait très souvent le filet comme ça. On n'a pas su quoi faire pour un peu changer cette tactique. Phil essayait de venir soit en bandera au milieu pour que ce soit Yann qui joue, donc le joueur de droite, et qu'on puisse reprendre le filet, ou alors, et ça je trouve qu'il a un peu moins bien fait, venir en lift en fait dans les pieds de Max pour soit que Max rate, ou alors qu'on ait une balle un peu plus facile. Bon, c'est comme ça reste un bon match, des bonnes sensations. Maintenant, on a quand même la 3e place à aller chercher contre Guichard Garcia qui ont perdu. Une petite surprise sur Boutel Emrich. Emrich, un Espagnol qui s'entraîne avec nous à Barcelone. Ils ont perdu en 2-7, donc je pense qu'on va l'enchaîner tout de suite. Voilà, aller chercher une 3e place, ça me ferait prendre encore quelques points. Ça se prend, pas cracher sur quelques points. Tout donner sur ce dernier match de l'année. Début de ce match pour la 3e place, on est au fond du terrain avec Philou, on joue contre Dylan Guichard, que je connais évidemment très bien, joueur de droite, et Jérémy Garcia qui est à gauche pour ce tournoi. On commence au service très difficilement, on sauve déjà plusieurs balles de break sur notre service. Alors tactiquement, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place avec Phil? Bon, on sait que Jérémy Garcia, le joueur de gauche, c'est pas son côté habituel. Avec Dylan, il est obligé de jouer à gauche parce que Dylan est gaucher. Et donc voilà, on sait que Jérém est pas hyper puissant au-dessus de la tête, il n'est pas hyper à l'aise en défense côté gauche, donc forcément on a beaucoup orienté le jeu sur lui, donc sur le joueur de gauche. Et tout de suite on remporte les 3 premiers jeux avec les 2 premiers jeux très accrochés, donc forcément ça leur fait un peu mal, et nous avec Phil on avait à cœur de bien terminer, donc on a vraiment donné tout ce qu'on avait. Voilà, Dylan je le connais très bien, donc on s'entraîne souvent ensemble, donc je sais un peu ce qu'il va faire, et surtout voilà, on a Philou qui a fait une très belle partie pour commencer. On est à 4-1, tout de suite à 0-30 sur leur service. À chaque fois on arrivait vraiment à leur mettre pas mal de pression sur leur jeu de service, on défendait très bien. Comme je vous l'ai dit, on essayait de passer beaucoup au-dessus de la tête de Jérém, et en fait au bout d'un moment, soit il forçait un peu, on pouvait reprendre le filet, soit il ratait. Donc voilà, on a plutôt maîtrisé en tout cas cette première manche, et Dylan, voilà, il voulait en faire un peu plus aussi, je pense, pour essayer d'aider son partenaire, et il a fait quelques erreurs. Mine de rien, on gagne 6-1 ce premier set, on est directement à 30A dans ce premier jeu du deuxième, et encore une fois on essaie de s'accrocher comme on peut. J'essaye de très bien défendre, et bon voilà, Dylan finit par une vibra très belle. On break quand même d'entrée, et là ça leur a mis un gros coup derrière la tête. On gagne notre jeu de service plutôt facilement après, il reste au contact, on tourne à 2-1, on gagne notre jeu de service encore assez facilement. Franchement on a très bien joué offensivement avec Phil sur ce match là. On est resté patient, on s'est pas précipité, et on a envoyé quand il le fallait. Donc voilà, pour l'instant on continue de gagner nos jeux de service, on est à 4-2, on break une deuxième fois pour vraiment voilà, sécuriser ce match, et on a 40-30, on voit que physiquement on est vraiment dans le dur, que ce soit nous deux, enfin surtout eux, ils avaient beaucoup de matchs dans les pattes, et voilà, on s'en sort 6-1, 6-2 pour finir 3e de ce P1000 de Caen, dernier tournoi de la saison 2022. C'est la fin de la saison les gars, victoire 6-1, 6-2 pour terminer sur Garcia Guichard. Bon voilà, les mecs étaient plus trop dedans, très fatigués je pense, ils ont fait des gros matchs pour arriver en demi. C'est quand même un tournoi positif avec Phil, on finit sur une bonne note 2022, même si forcément on aurait aimé faire notre première finale ensemble. En P1000, ce sera pour une autre fois. Maintenant place au repos, je vais rentrer en région parisienne, 15 jours tranquille, je vais essayer de prendre une semaine de repos complet sans jouer, sans faire de sport. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Pour repartir début janvier au taquet. Pas de tournoi avant le week-end du 7-8 janvier.
Et ensuite, retour à Barcelone le 9 janvier. Et à partir du 9, début de la pré-temporada, de la pré-saison. Voilà, où là, on va énormément s'entraîner. Je vous montrerai tout ça, évidemment. Un peu de repos avant, ça fera pas de mal. Comme d'hab, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre en commentaire si vous voulez me soutenir, si vous avez quelque chose à dire. Je lirai tout ça. Et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.